Direction maintenant les États-Unis pour notre focus du jour. Direction l'État très conservateur de l'Alabama où une élection sénatoriale se tient demain mardi. Et elle retient déjà l'attention du pays car elle voit s'opposer le candidat démocrate Doug Jones au républicain Roy Moore, très controversé, accusé de harcèlement sexuel contre des mineurs il y a environ 40 ans. Des soupçons qui ne l'ont pas empêché de recevoir le soutien du Parti républicain et notamment de Donald Trump dans le cadre de sa campagne. Les habitants de l'Alabama sont profondément divisés sur sa personne. Voyez ce reportage de nos correspondants Gallagher Fenwick et Philippe Krauser. Go Trump! L'élection sénatoriale qui va se dérouler mardi en Alabama dépasse largement le cadre habituel d'une telle course. Le président américain a tardé avant d'apporter son soutien au candidat républicain accusé de pédophilie. Une manifestante résume ainsi la chose. C'est décevant, mais pas surprenant vu l'endroit où nous sommes. C'est très conservateur et très républicain. Beaucoup de gens ici sont aveuglés par leur fidélité au parti. Ils n'arrivent pas à voir au-delà de ce qu'ils croient. Certains des partisans de Donald Trump sont convaincus qu'il y a une conspiration contre Roy Moore, le candidat républicain. Tout ce qui se passe avec Roy Moore, c'est monté de toutes pièces. Éventuellement, la vérité finira par sortir et on s'apercevra que tout ça était faux. Roy Moore, sénateur, c'est un mensonge. Donald Trump a remporté l'Alabama en 2016. Comme le candidat au Sénat, Roy Moore, le président a lui aussi fait face à des accusations de harcèlement sexuel pendant sa campagne. Ça me rappelle le cas de Trump, il y avait des femmes qui l'accusaient. Et depuis, tout cela a disparu. Pour l'heure, Donald Trump n'est plus inquiété par ces allégations et son soutien pour Roy Moore est désormais sans équivoque. Combien de gens ici viennent du magnifique État de l'Alabama? Nous avons besoin de quelqu'un au Sénat qui soit favorable à notre programme et qui nous aide à rendre sa grandeur à l'Amérique. Allez voter pour Roy Moore. Faites-le. Selon les démocrates, la situation est la suivante. Un président qui s'est vanté dans un enregistrement d'agresser sexuellement des femmes soutient un candidat qui est soupçonné d'avoir fait bien pire. Plusieurs femmes accusent Roy Moore d'attouchement et de comportements inappropriés lorsqu'elles étaient mineures et qu'il était trentenaire. C'est l'un des éléments centraux dans le choix que les électeurs républicains de l'Alabama doivent faire. Partagés entre leur fidélité au Parti conservateur et leurs valeurs morales, des électeurs comme Brent Philbrook ne cachent pas leur malaise. C'est pire que tout ce que j'ai connu. J'ai 66 ans et je n'ai jamais vu des choses pareilles en politique. Comment est-ce qu'un parti peut soutenir un type comme Roy Moore alors qu'ils savent depuis 30-40 ans que c'est un pervers ? Je ne le comprends pas. Et en même temps, notre président est pareil. Franchement, j'ai du mal avec tout ça et je ne sais même pas ce que je pourrais vous dire d'autre. Le dilemme est immense pour cet État profondément conservateur. Le vote des femmes sera l'une des clés de la victoire. Le candidat républicain nie les faits, mais le doute s'est bien installé dans l'esprit des personnes que nous interrogeons ici. Si je pouvais voter, je voterais pour l'autre candidat. Je ne suis pas une électrice, mais ma fille ici. Je suis enregistrée au Parti républicain. Mais avec Roy Moore dans cette élection, j'hésite. C'est un républicain, mais il y a toutes ces histoires qui font que je ne suis pas certaine de vouloir voter pour lui. Peut-être que je vais choisir le candidat démocrate ou le républicain, je ne sais pas. Cette situation et cette confusion pourraient bien profiter au candidat démocrate. Doug Jones affirme que la place de son rival est en prison et non au Sénat.
On sent un enthousiasme incroyable. Les gens sont prêts pour le changement. Les gens savent que l'Alabama est face à une opportunité unique. L'Alabama n'a plus envoyé de démocrates au Sénat depuis près d'un quart de siècle. Selon les derniers sondages, la course qui est dans la dernière ligne droite est très serrée. Et avec nous sur ce plateau, Gérald Olivier, chroniqueur sur le site d'Atlantico, éditeur du blog France-Amérique et chercheur associé à l'Institut Prospective et Sécurité en Europe. Bonjour Gérald Olivier, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Sur France 24, vous avez donc vu avec nous ce focus. Ce candidat républicain, Roy Moore, est accusé de faits extrêmement graves et malgré tout, il est susceptible de l'emporter demain. Comment expliquez-vous ce paradoxe ? La première chose, c'est que c'est une course sénatoriale qui dépasse le cadre d'une course d'État. C'est-à-dire qu'actuellement, au Sénat, les républicains ont une majorité très faible, 52 sièges contre 48 aux démocrates. S'ils venaient à perdre un siège demain, 51 contre 49, il suffirait qu'un ou deux républicains basculent à chaque fois et le programme du président Trump s'en trouverait menacé. Rappelons qu'au printemps, la loi sur Obamacare, ou du moins son repeal, son remplacement, son annulation, elle a échoué parce que 3 républicains simplement ont décidé de voter contre. Donc là, il suffirait que 2 le fassent pour que le programme du président soit mis en danger. Ce qui justifie l'intérêt que l'on porte à cette course. Première raison. Ce qui justifie donc le soutien du parti républicain à ce candidat. C'est important au plan national plus qu'au plan de l'État même. Maintenant, l'Alabama, c'est un État républicain. C'est peut-être l'État le plus républicain des 50 États. Votre reportage y faisait allusion. Ils n'ont pas élu un sénateur démocrate depuis plus de 20 ans. La délégation de l'Alabama au Congrès, en ce qui concerne la Chambre des représentants, sur 7 membres, 6 sont des républicains. Le gouverneur de l'Alabama est un républicain. Au sein de l'Assemblée d'État, les républicains dominent. Au sein du Sénat d'État, les républicains dominent. C'est un État qui a voté pour Donald Trump en 2016 et qui avait voté pour Romney en 2012. Donc c'est un État qui soutient les républicains quand ils sont populistes et qui soutient les républicains quand ils sont de l'establishment. Si demain un démocrate venait à gagner, ce serait une forme de séisme. Et c'est pour ça que cette course a pris une dimension qui dépasse largement le cadre de l'Alabama. Et vous évoquiez des accusations qui pèsent contre Roy Moore. Dans un premier temps, elles l'ont desservi. Elles ont rendu cette course, on va dire, intéressante. Parce qu'il y a 3 mois, c'est Roy Moore qui a été donné élu sans problème. On attendait qu'il se retire en fait, et puis finalement Donald Trump, surprise, lui a apporté son soutien. Alors il y a plusieurs choses qui se sont passées. Dans un premier temps, ces allégations ont fait surface et sa candidature a été mise en doute. On a demandé à ce qu'il se retire. Trump ne l'avait pas soutenu pendant les primaires républicaines. Il avait soutenu son adversaire qui était Luther Strange qui a perdu. Mais Trump jusqu'alors s'était gardé de se placer véritablement derrière Roy Moore. Et puis il y a eu la remise en cause des témoignages d'eux-mêmes. On sait qu'une des femmes qui accuse Roy Moore d'attouchement sexuel a un petit peu transformé la pièce à condition qu'elle présente, puisqu'il avait signé son livret de lycée et qu'elle y a rajouté des notes. Donc, les accusations étaient un petit peu mises en doute. Comme votre reportage l'a évoqué, pour un certain nombre d'électeurs de l'Alabama, tout cela, ça fait partie des fake news. La théorie du complot. Voilà, c'est la théorie du complot. Plus il y aura de gens contre Roy Moore, plus ils seront convaincus de voter pour lui, parce que ce sera la marque de leur indépendance. Alors, malgré tout, le soutien que le Parti républicain apporte à ce candidat très controversé, ça ne va pas tout de même écorner encore davantage l'image du parti? Oui, en fait, les véritables ennuis pourraient commencer demain. Je suis convaincu que Roy Moore va l'emporter. L'Alabama est un État qui vote républicain. En plus, c'est quelqu'un qui est très connu, respecté en dépit de ce dont on l'accuse au sein de l'Alabama. Donc je pense qu'il va l'emporter. Il va devenir sénateur. Et du coup, les accusations vont le... Qu'est-ce qu'il va défendre s'il parvient au Sénat? Quelle ligne il va défendre s'il parvient au Sénat? Lui, il niera les allégations. Et il a une chance de faire que ça dure. Et aux États-Unis, en Alabama et ailleurs, on est innocent tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée. Ça risque de prendre un certain temps. Par contre, il pourrait faire l'effet d'un blâme de la part du comité d'éthique.
Le président du Sénat, M. Mitch McConnell, a déjà indiqué que si Roy Moore était élu, il y aurait une audition devant le comité d'éthique. Donc, les allégations ne vont pas mourir demain avec l'élection. Au contraire, elles vont passer du niveau de l'Alabama au niveau national et les républicains pourraient en payer les prix après un certain temps. Merci beaucoup Gérald Olivier pour votre éclairage et on suivra bien évidemment sur notre antenne cette élection sénatoriale dans l'Alabama demain mardi. Voilà donc pour ce focus. Restez avec nous. La suite de Paris Direct, c'est dans un court instant. À tout de suite.